Salut à toi jeune plémo-spectateur. Aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo qui sera un making of de ma vidéo La baignoire qui parle. Donc cette vidéo porte particulièrement sur la mise en place et la réalisation de la vidéo La baignoire qui parle, mais ça regroupe un peu tout ce que je fais en général pour mes vidéos de Playmobil. Donc j'ai séparé cette vidéo en 5 étapes qui résument à peu près toutes les étapes de réalisation, comment je prépare ma vidéo, comment j'installe les décors, etc. Mais vous verrez tout ça dans la vidéo, alors je vous laisse avec la suite. La première étape d'une vidéo, c'est l'idée. Ça semble logique, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, mais en général, j'ai une idée de vidéo, je l'écris directement dans mon carnet, donc j'écris le titre, ou du moins quelques idées qui me viennent. Et une fois que j'ai à peu près fait un résumé, que je sais quel matériel j'aurais besoin d'utiliser, etc., je vais écrire une sorte de mini scénario. Donc j'écris le nom des personnages, en général j'écris quelques phrases de texte, mais c'est vraiment très rare que je me tienne à ce scénario que j'ai écrit. En général c'est de la totale improvisation. Même très souvent, je crois que sur ma chaîne j'ai pas fait une seule vidéo où j'ai tenu le scénario que j'avais écrit. Donc une fois que mes idées sont couchées sur le papier, il y a l'étape suivante, donc l'étape 2, qui est la préparation du décor et du matériel. Donc pour commencer, je cherche toujours les personnages que je vais utiliser dans la vidéo. C'est quelque chose qui peut être assez long parce que je cherche vraiment le personnage qui me plaît. Donc là vous voyez, j'ai cherché dans ma boîte de Playmobil le petit garçon qui me plairait pour faire le héros de la vidéo de la baignoire qui parle. Donc je l'ai trouvé, voilà, c'était le petit garçon blond, mais normalement vous l'avez vu. Et une fois que j'ai les personnages de ma vidéo, je vais passer aux meubles, aux accessoires en fait. Donc là, pour la baignoire qui parle, ça se passe dans une salle de bain, donc j'ai cherché des produits, des meubles, des plantes, enfin un peu de trucs quoi. Et bien évidemment, j'ai pris la baignoire. Donc la baignoire, c'est une baignoire fait maison, je l'ai fait il y a très longtemps, donc je saurais pas comment vous dire comment je l'ai fait, je suis désolée. Et donc une fois que j'ai tous les accessoires, tous les meubles, toutes les petites décos, je vais installer le vrai décor. Donc pour les planches que vous voyez derrière, c'est simplement des planches à moitié de carton que je mets perpendiculairement pour faire des sortes de murs. Et ensuite j'installe les décors, donc là franchement j'ai pas de truc précis, je fais un peu comme ça me vient. J'essaie de rendre quelque chose de joli à la fin, de décorer un peu. Donc là vous voyez j'installe les petits produits pour que ce soit un peu réaliste, que ce soit pas une salle de bain vide. Et là vous allez voir que j'ai fait un petit changement, j'ai échangé la plante avec une plus verte parce que je trouvais que ça allait mieux dans le décor. Et là bien sûr l'élément manquant c'est la baignoire, donc je vais tout simplement la mettre sur les petits caplas parce que je trouvais que ça faisait une sorte de petite scène, enfin de petites places un peu plus en hauteur pour mettre en valeur la baignoire. Donc je vous la montre vite fait, voilà, je vous montre le décor que j'ai fait. Mais je trouvais que c'était encore un peu vide. Donc j'ai rajouté des petits cadres que j'avais fabriqués et je les ai scotchés au mur avec de la pâte à fixe pour un peu décorer. Et donc voilà ce que ça donne, je vous montre vite fait le décor. Mais en attendant je vais prendre la baignoire parce que j'en ai besoin, vous allez voir par la suite. Donc pour la baignoire, je voulais quelque chose d'assez réaliste, je voulais qu'on ait vraiment l'impression que la baignoire parle. Donc pour ça, c'est assez facile, j'ai pris des bouts de papier que j'ai découpés en arrondi comme ça, et j'ai dessiné des visages dessus. Donc j'en ai fait plusieurs pour en fait les mettre photo par photo, donc en stop motion, les mettre les unes après les autres, et que ça donne vraiment une impression que la baignoire parle. Donc voilà, j'ai fait des petits personnages assez rigolos sur le papier. Ensuite j'ai pris de la pâte à fixe tout simplement et je place la pâte à fixe sous le bout de papier et je le colle en fait au bout de la baignoire. Donc là j'ai enlevé la tasse qui me gênait, voilà, elle a été expédiée, la pauvre. Je place le visage derrière la baignoire, donc voilà ce que ça donne. Et je vous mets un petit extrait comme si la baignoire parlait. Et voilà, du coup l'étape de la préparation du décor est terminée. On va maintenant passer à l'étape 3, la plus importante, qui est le tournage bien évidemment. Et là
là, je vous présente vite fait mon appareil photo. Donc franchement, c'est un super appareil photo pour le genre de vidéo que je fais. Il a de nombreuses fonctions et je trouve que la qualité est vraiment au top. Donc si jamais vous êtes intéressé par cet appareil photo, je vous mets la référence en barre d'infos. Bon, là, attention, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble mon espace de travail une fois le tournage terminé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a du bazar absolument partout sur mon espace de travail. Il y avait de la mousse partout sur mon bureau. Bref, c'était un peu agaçant à tout ranger, mais c'est souvent comme ça en général quand je tourne des vidéos. Après, il y a un bazar monstrueux sur mon lieu de tournage. Bon, bref, voilà, maintenant le tournage est terminé, donc on va passer à la dernière étape qui est le montage. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce sujet, tout simplement parce que j'ai pas pu filmer mon ordinateur pendant que j'étais en train de tourner en fait. Mais voilà, pour vous donner une idée, un montage de vidéo peut durer entre 1 heure et 2 jours ou plusieurs jours en général. Ça dépend de la durée de la vidéo et du nombre de trucs que j'ai envie de mettre dedans, de musique, etc. Pour la vidéo de la baignoire, j'ai mis beaucoup de temps, je crois que j'ai mis 3h20, un truc comme ça, à monter la vidéo, pardon. Parce que il fallait mettre les voix par-dessus la baignoire, le stop motion, etc. Donc c'était un peu long. Mais voilà, moi j'adore monter des vidéos, donc je pourrais y passer des heures entières, voire des journées entières. Bref, voilà, donc pour cette vidéo, ce sera tout. J'ai essayé de vous montrer du coup au maximum ce que je fais pour tourner une vidéo. J'espère que ça vous aura aidé peut-être si vous voulez faire des vidéos, peut-être que ça vous aura motivé. Et voilà, maintenant vous savez à peu près comment je monte mes vidéos. Bon et bah voilà, du coup j'ai plus rien à dire, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!